Ça, c'est des images normalement qui sortent jamais de l'abattoir. Donc on est vraiment dans un des milieux les plus fermés. Donc on a décidé de les rendre accessibles et les donner aux vétérinaires ou à des ONG. Et vraiment on s'assure, grâce à ça, qu'il y a moins de souffrance animale. Pour moi, il y aura un avant et un après avec ce flux vidéo accessible. On a pris des risques avec Jacques parce que ces images qu'on voyait de souffrance, de maltraitance animale données par des lanceurs d'alerte, c'est des choses qu'on ne doit plus voir en 2021. C'est pas possible. Donc ici on est au poste d'abattage, le point principal. Donc on a mis en place 3 caméras. On a une première caméra qui est ici, qui fonctionne et qui permet de s'assurer qu'au niveau de l'étourdissement tout est correct, la machine est bien paramétrée. Ça c'est le premier point. Le deuxième, là ici, on est au niveau de la saignée. Donc on a la deuxième caméra qui filme, s'assurer que tout est bien respecté. Et on est en train de travailler également, on est en train d'intégrer une 3e caméra qui va nous permettre d'identifier que l'accrochage, il n'y a aucune maltraitance animale et tout est bien respecté. On a travaillé avec les autorités sanitaires en leur demandant qu'est-ce que vous voulez voir exactement. Donc on les a vraiment placés par rapport à ce qu'ils veulent voir. On a une puce électronique qui est de démarrage de production et une de fin de production. Et celle-ci, elle va être identifiée automatiquement pour lancer la caméra. Toutes les images qui sont à l'intérieur, elles sont disponibles sur une plateforme web qu'on va vous montrer. Voilà, c'est ça, ce flux vidéo, c'est toutes ces informations qu'on donne aux autorités vétérinaires, j'espère le plus vite possible aux ONG. Je suis sur le bon de livraison Pintade de 8h01. J'ai mes différentes caméras. Je vais voir que l'étourdissement se passe bien, que tout le process est respecté. On a eu un cas, au tout début, il y a une volaille qui a bougé, après l'électromacos. Et je dis, mais vraiment, tu n'aurais pas dû faire ça, tu aurais dû la reprendre. Ah ben oui, Jacques, mais j'ai oublié. Bon. Maintenant, vous voyez, aujourd'hui, il a reprendre la volaille qui était mal endormie. Vous voyez, hop, la volaille n'a pas été électrocutée, donc endormie. Donc il la remet. Il la remet. Et ça, c'est ce qui est important. En ayant ce contrôle-là, ça permet déjà de sensibiliser le personnel qui sait qu'il est contrôlé. Et ça permet aussi aux vétérinaires de faire beaucoup plus de contrôle avec une plateforme comme ça que d'aller sur place. Oui, si on vous mettait une caméra toute la journée dans votre travail, quelle serait votre réaction ? On est dans un schéma, on est dans un travail où on tue des bêtes. On est dans un monde qui est ultra connecté, on a des caméras partout, et quand on est à des personnes qui tuent des bêtes, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de maltraitance animale. Donc ça me paraît obligatoire et même fou qu'en 2021 ce ne soit pas généralisé. Ça fait un peu drôle, ça fait bizarre. Comment dire ? D'être filmé comme ça. C'est un métier qui est très difficile, donc ils font ça 35 heures par semaine et beaucoup de travail là-dessus. Ce qu'on va montrer aux gens, c'est qu'il n'y a pas que les scandales alimentaires et il y a des gens qui vraiment travaillent bien et ça va revaloriser leur travail. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas voir juste avec 2 angles de vue d'aussi loin, mais néanmoins ça permet quand même de voir un certain nombre d'éléments. Ça peut permettre aux services vétérinaires de voir des infractions, des dysfonctionnements de la chaîne d'abattage et quelque part, c'est important de détecter les dysfonctionnements parce qu'un dysfonctionnement sur une chaîne d'abattage, c'est des souffrances accrues pour les animaux. On peut voir des oiseaux qui continuent de battre les ailes, qui pourraient demander des investigations un petit peu plus avancées pour savoir si ce sont des reprises de conscience ou simplement des mouvements réflexes. Et ça, seule une personne sur place peut le dire. On ne fera jamais arrêter Jacques d'être dans un abattoir, de produire des baies, de la volaille. Et L214 ou les ONG ne diront jamais qu'il faut manger de la viande. Mais on peut avoir ensemble vraiment un but commun, c'est de réduire cette maltraitance animale. Je veux leur prouver qu'on peut travailler proprement. Je suis ouvert aux discussions. Si on peut apporter encore des améliorations, je suis à leur écoute. Si leur dispositif est dans l'optique d'avoir un contrôle plus continu des services de l'État, ils ont complété ce qu'il y avait à faire. Si par contre c'est un désir de transparence, alors il faut rendre ces images publiques, ce qui peut faire effectivement grincer des dents des groupes plus gros qui, eux, revendiquent l'opacité de ces lieux-là.
C'est pas de mettre la caméra, la vraie révolution, c'est vraiment de donner clé dans un premier temps aux autorités vétérinaires. Et de second temps, là maintenant, ça va être les ONG et peut-être à terme les consommateurs. Nous, on a montré que c'était possible. Avec un petit producteur, donc on peut pas dire il faut des moyens exceptionnels. On a vraiment montré que c'était possible. Donc maintenant, c'est aux autorités, c'est aux consommateurs de le réclamer, de le demander et de le généraliser. Et toute la filière va devoir suivre.